Introduction. La chronologie biblique des 7000 ans. Le schéma que je vois dans les Écritures pointe vers une chronologie de 7000 ans pour toute l'histoire humaine. Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e. Ce n'était pas seulement à propos de la création, c'était un schéma prophétique. 6000 ans ont été donnés à l'homme. Après cela, l'année 7000 marque le début du repos éternel de Dieu. Pas seulement une autre ère, mais la finale. Pas de temps au-delà, pas de guerre, pas de mort, seulement l'éternité avec lui. 6 jours de travail, 1 jour de repos. 6000 ans de domination humaine, puis la fin du temps et le début de l'éternité. Nous ne vivons peut-être pas en l'an 2025. Nous vivons peut-être dans la phase finale, les années juste avant l'année 7000. Certains l'appellent la petite saison de Satan, un temps bref et trompeur juste avant la fin, comme mentionné dans Apocalypse 20. Si cette chronologie est vraie, alors nous nous tenons au bord de l'histoire, regardant les dernières heures du règne humain se dérouler, tandis que l'éternité s'approche. Ce qui suit est un schéma que je n'ai pas pu ignorer une fois que je l'ai vu. Avant-propos. Comment je suis arrivé à cette chronologie? Et cette chronologie n'est pas quelque chose qu'on m'a enseigné, quelque chose que j'ai découvert lentement, en creusant, en questionnant et en refusant de laisser les contradictions s'installer. J'ai toujours eu besoin de comprendre la racine des choses, pas seulement l'explication en surface, mais la structure en dessous. J'ai enquêté sur les expositions d'incubateurs pour bébés, le déplacement d'enfants via les trains de repeuplement et la montée rapide d'asiles massifs pendant les années 1800. Je crois que ce n'étaient pas des bizarreries isolées. Elles suggéraient quelque chose de beaucoup plus coordonné, une sorte de réinitialisation. Et plus je voyais, plus je réalisais que nous nous tenons sur une fondation fracturée. Avant même de la relier à la Bible, j'étais déjà profondément plongé dans des sujets comme Tartaria, la théorie de l'inondation de boue et la présence étrange de bâtiments ornés de l'Ancien Monde. Mais si des parties de l'histoire ont été altérées, effacées ou réécrites, alors la chronologie du règne de Christ et où nous nous trouvons dans l'histoire commence à avoir du sens. La partie la plus étrange était la façon dont ces sujets étaient soit rejetés, soit traités comme des curiosités déconnectées, alors qu'en réalité, ils semblaient être des symptômes de quelque chose de beaucoup plus profond. Pourrions-nous être beaucoup plus proches de la fin qu'on ne nous l'a dit? Pourrions-nous nous tenir dans les moments finaux de la petite saison, avec le 7e jour sur le point d'aube? Je crois que Christ revient bientôt, mais je crois aussi que son retour pourrait ne pas ressembler à ce que beaucoup attendent. Des historiens comme Héribert Illig, qui a proposé que près de 300 ans aient été fabriqués dans les archives médiévales. Anatoly Fomenko, qui a soutenu que des milliers d'années de chronologie ancienne et médiévale ont été dupliquées ou décalées. Et Gunnar Heinsohn, qui a suggéré que des ères entières, s'étendant jusqu'à 1000 ans, ont été artificiellement prolongées. Tous pointent vers une possibilité troublante. Le récit historique a été manipulé. Les événements clés, surtout ceux liés au règne de Christ, pourraient avoir été enterrés sous beaucoup de confusion. Ce cadre n'est pas seulement de la spéculation. Il est essentiel à considérer, car dans la chronologie acceptée actuelle, beaucoup de ce qui suit semblerait impossible ou déconnecté. Ce qui suit est le résultat de cette investigation. Pas une prétention à avoir toutes les réponses, mais un appel à repenser où nous pourrions réellement nous trouver dans l'histoire. Première partie.
d'Adam à Christ. Alors jusqu'où dans la chronologie des 7000 ans sommes-nous arrivés avant que Christ n'entre dans le monde? Selon la Septante, l'Ancien Testament grec utilisé par Jésus, les apôtres et l'Église primitive. Il y avait environ 5500 ans d'Adam à l'incarnation de Christ. Ce calcul vient des généalogies listées dans la Genèse et d'autres livres, qui étaient plus longues dans la Septante que dans le texte hébreu massorétique ultérieur. Par exemple, dans la Septante, les patriarches avant le déluge étaient enregistrés comme ayant eu des enfants à des âges plus avancés, prolongeant la chronologie totale de plus de 1400 ans. Le texte massorétique, créé et édité par des scribes rabbiniques entre les 7e et 10e siècles après Jésus-Christ, a significativement raccourci la chronologie. Cette version altérée est devenue la base de la plupart des Bibles protestants modernes, mais ce n'était pas la version suivie par les premiers chrétiens. L'Église primitive rejetait la chronologie massorétique. Il faisait confiance à la Septante, qui avait été traduite des siècles plus tôt par des érudits juifs à Alexandrie, bien avant Christ. C'était la version citée dans la plupart des écrits du Nouveau Testament. Des auteurs comme Théophile d'Antioche, Irénée et Hippolyte ont calculé à partir de la Septante que Christ est né autour de l'année 5500 depuis la création. Ce n'était pas symbolique. Ils croyaient qu'il est entré dans l'histoire à la fin du 6e âge. Cette datation n'était pas basée sur la spéculation, mais sur une lecture cohérente des généalogies anciennes trouvées dans les premières traductions grecques de l'Ancien Testament. Pour eux, Christ n'est pas venu en l'an 0 après Jésus-Christ. Il est venu en l'année 5500 Anno Mundi, 5 millénaires et demi après Adam. Cette attente d'une période de 5500 ans avant la rédemption apparaît aussi dans des textes apocryphes anciens. Dans le livre d'Adam et Ève, aussi appelé l'Apocalypse de Moïse, Dieu est enregistré disant à Adam qu'il enverrait un Rédempteur sur terre après 5500 ans. L'Évangile de Nicodème rapporte Adam lui-même déclarant que Dieu a promis d'envoyer un Rédempteur exactement 5500 ans après la chute. L'Épître de Barnabé affirme indirectement une chronologie prophétique en enseignant que les 6 jours de la création représentent 6000 ans d'histoire humaine, après lesquels Dieu mettra fin à toute chose. Ces textes, bien qu'exclus du canon protestant moderne, étaient connus dans les cercles chrétiens primitifs et reflètent une attente prophétique partagée que le 6e âge se terminerait avec la venue du Messie. Deuxième partie, la mort de Christ et le décompte. Selon la chronologie chrétienne primitive enracinée dans la Septante, Jésus a été crucifié, ressuscité et est monté au ciel autour de l'année 5500 Anno Mundi, la fin du 6e âge de l'humanité. Mais avant sa mort, il a donné un avertissement sobre et précis à sa génération. Dans Matthieu 24, 34, après avoir listé une série de signes prophétiques, il a dit « En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Les choses qu'il avait juste décrites incluaient la destruction du temple, l'apparition de faux messies et de faux prophètes, une période de grande tribulation comme il n'y en a jamais eu, et Jérusalem entourée d'armées, un siège militaire clair. La Bible définit une génération comme 40 ans. Nous le voyons clairement dans Nombre 14, 33 à 34. Et vos enfants erreront dans le désert 40 ans. L'errance d'Israël dans le désert était liée à une génération. Dans Deutéronome 29, 5, « Et je vous ai conduit 40 ans dans le désert. »
Moïse confirme la durée générationnelle de 40 ans. Et environ 40 ans après le début du ministère de Christ, cette prophétie s'est accomplie. En 70 après Jésus-Christ, dans le temps moderne, le général romain Titus a assiégé Jérusalem. Le temple a été complètement détruit, accomplissant les paroles de Jésus dans Matthieu 24, 2. « Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » L'historien Joseph, témoin oculaire, a enregistré des détails étonnants autour de 66 à 70 après Jésus-Christ, des chars et des armées vus dans le ciel au-dessus de Jérusalem. Des voix entendues dans le temple disant « Partons d'ici », une lumière brillant de l'autel et une étoile en forme d'épée au-dessus de la ville pendant une année entière. Les écrits des premiers chrétiens suggèrent que la destruction de Jérusalem n'était pas vue comme juste la chute d'une ville. Pour certains, c'était la tribulation même dont Jésus avait averti, un jugement divin qui marquait la fin de l'âge de l'Ancienne Alliance. Dans ses écrits du IVe siècle, l'historien Eusèbe a lié les paroles de Jésus dans les Évangiles aux événements de 70 après Jésus-Christ. Il a rapporté que certains premiers chrétiens ont fui la ville avant sa destruction, croyant que sa prophétie avait été accomplie. Selon la chronologie de la Septante utilisée par de nombreux premiers chrétiens, Christ est monté au ciel autour de l'année 5500 Anno Mundi, et un peu moins de 40 ans plus tard, autour de 5540 Anno Mundi, Jérusalem est tombée, marquant l'accomplissement de son avertissement prophétique. Et bientôt, le monde a été plongé dans ce que certains historiens appellent maintenant la pire année pour être en vie. 536 après Jésus-Christ, quand des éruptions volcaniques ont obscurci le soleil pendant plus d'un an, des écrivains anciens ont décrit un soleil qui brillait sans luminosité, comme la lune. L'été n'est jamais venu. Les températures ont chuté en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Les récoltes ont échoué. La famine s'est répandue. Et juste quelques années plus tard, la première vague de peste a frappé. La même peste qui décimerait les populations pendant les 2 siècles suivants. Des villes entières ont disparu des archives, et le ciel est resté sombre, comme si les cieux eux-mêmes pleuraient. Gunnar Henson, sociologue et économiste et critique de la chronologie mainstream, a soutenu que des parties de cette ère ont été dupliquées ou inventées, que les chronologies de Rome, Byzance et la Perse se chevauchent avec des siècles manquants ou artificiels insérés. Si la chronologie a effectivement été altérée, alors ce que nous appelons 536 après Jésus-Christ pourrait ne pas être une catastrophe séparée du tout, mais le même 70 après Jésus-Christ dont Christ a averti, enregistré sous un autre nom et dans un cadre réécrit. Je crois que cette transition n'était pas aléatoire. Elle marquait la fin d'une ère et le début d'une autre. Troisième partie. Le règne millénaire. Selon les Écritures, la Grande Tribulation est étroitement liée à la destruction de Jérusalem, un événement que j'ai théorisé avoir eu lieu autour de l'année 5540 Anno Mundi. L'événement suivant annoncé est la liaison de Satan et le début du règne de 1000 ans de Christ aux côtés de ses saints. Cela est décrit dans Apocalypse 20, 4 à 6. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie,
et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Satan est lié, n'ayant plus la possibilité de chuchoter dans les oreilles des nations ou les influencer. Les saints règnent avec Christ. La paix, la justice et la droiture couvrent la terre. Cette période, le royaume millénaire, n'était pas censée être symbolique. L'Église primitive croyait que le retour de Christ et le jugement sur Jérusalem étaient suivis d'un règne physique réel sur terre. Des auteurs comme Irénée, Justin Martyr, Papias et Lactance, qui ont vécu entre les 2e et début des 4 siècles, anticipaient un règne littéral de 1000 ans de Christ. C'est ici que les théories de révision historique interviennent. Des érudits comme Anatoly Fomenko et Gunnar Henson ont montré des preuves que notre chronologie actuelle pourrait être étirée, dupliquée ou étendue. Si nous appliquons la chronologie corrigée, ces auteurs pourraient avoir vécu dans les premières décennies ou juste avant le règne millénaire lui-même. De l'année divine 5540 Anno Mundi à l'année 6540 Anno Mundi, l'histoire montre une montée remarquable de la civilisation chrétienne à travers le monde connu. L'âge d'or byzantin, l'essor de la chrétienté en Europe, la formation du Saint-Empire romain germanique, la diffusion du droit, de l'ordre et de l'art chrétien. Tout cela pourrait être des échos du règne décrit dans Apocalypse 20, un temps où les saints exerçaient la domination, où Satan était retenu et où l'éthique chrétienne façonnait le droit, le gouvernement et la culture. Maintenant, posons la question. Et si la tradition orthodoxe primitive d'honorer les saints a commencé pendant le règne millénaire? Si le règne millénaire était un royaume physique réel sur terre, comme Apocalypse 20 l'implique, et que les saints vivaient et régnaient avec Christ pendant 1000 ans, alors il est logique que les gens aient pu parler directement avec des saints glorifiés face à face. Donc, quand la tradition de demander aux saints de prier s'est développée, cela n'aurait peut-être pas été une idée mystique ou symbolique du tout. Cela pourrait avoir été basé sur une expérience vécue réelle. Les gens seraient allés vers ces glorifiés, sachant qu'ils avaient déjà été ressuscités dans la première résurrection, et auraient demandé « Voulez-vous prier pour moi ?» Tout comme vous demanderiez à un ancien saint ou à un apôtre, même à Jésus lui-même, s'il était physiquement devant vous en ce moment. Mais une fois Satan libéré, la tromperie est revenue, et les saints se sont retirés. Apocalypse 27 dit « Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera lâché de sa prison. » Les Écritures disent que ces 1000 ans expirent, mais elles ne nous disent jamais ce qui arrive à Christ et aux saints après. Peut-être qu'ils sont encore ici, et que la tradition vivante de converser avec les saints est devenue un rituel. La relation est devenue religion. Les gens ont conservé la pratique, mais n'en souvenaient plus la raison. Cela pourrait expliquer pourquoi la liturgie orthodoxe et l'iconographie portent une révérence si profonde pour les saints. Cela pourrait être un souvenir culturel de ce règne. Il est préservé, mais mal compris. Il est essentiel de se rappeler ce que disent les Écritures dans la première lettre à Timothée. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Christ Jésus. Donc peut-être que la vénération orthodoxe n'est pas une corruption, mais un écho distant d'un temps où les saints régnaient vraiment parmi nous. Mais que se passe-t-il quand les 1000 ans sont terminés? Quatrième partie. La petite saison de Satan. Apocalypse 27 dit qu'après les 1000 ans, Satan est libéré pour une petite saison, sort pour tromper à nouveau les nations.
La Bible décrit cette période comme une où les nations, trompées par Satan, se rassemblent pour faire la guerre contre les saints dans la cité bien-aimée. Cette petite saison est une période courte mais intense où Satan est autorisé à agir une dernière fois, trompant les nations et les incitant contre la vérité. Selon le verset 8, Satan rassemble les nations des quatre coins de la terre, décrites comme Gog et Magog. Leur nombre est comme le sable de la mer, montrant l'échelle mondiale de cette rébellion finale. Ils entourent le camp des saints et la cité bien-aimée, mais ils ne sont pas victorieux. Le verset 9 nous dit que le feu descend de Dieu du ciel et les consume. C'est Dieu lui-même qui apporte le jugement final, pas des armées terrestres. Un parallèle intéressant à cela se trouve dans 2 Esdras chapitre 13, un texte juif ancien préservé dans les Apocryphes. Dedans, le prophète Esdras voit une vision d'un homme montant de la mer, et toutes les nations de la terre se rassemblent pour faire la guerre contre lui. Mais au lieu de répondre avec des épées ou des armées, l'homme souffle du feu de sa bouche. Esdras dit que la multitude est brûlée avec rien d'autre que le souffle enflammé qui sort, et il s'émerveille parce qu'aucune arme physique n'est utilisée. Plus tard dans la vision, Esdras apprend que l'homme qu'il a vu est celui que le Très-Haut a gardé pour un grand saison, qui délivrera le peuple de Dieu et reprendra les nations. L'ange dit à Esdras que cette figure a été gardée pour un grand saison, signifiant qu'elle a été préservée ou cachée par Dieu pour un temps appointé. Cela résonne de manière frappante avec Apocalypse 20, où les nations se rassemblent en rébellion pendant la petite saison de Satan, seulement pour être consumées par le feu divin. Si c'est le temps dont parlent les Écritures, alors nous devrions nous attendre à voir des preuves de cette tromperie prendre racine dans le monde. Et quand nous traçons le chemin de l'histoire au cours des derniers siècles, un schéma commence à émerger. Des sociétés secrètes comme la franc-maçonnerie ont intégré des symboles occultes dans les gouvernements, l'architecture et les médias. Des révolutions ont démantelé les monarchies chrétiennes et les ont remplacées par l'humanisme séculier. Des guerres mondiales ont remodelé la face de la terre, versant des rivières de sang. Des cultures entières ont été effacées sous le poids de la conquête et de la violence. La montée des systèmes bancaires globaux a consolidé le pouvoir entre les mains de quelques-uns, tandis que la révolution industrielle a enchaîné les hommes aux machines et a dépouillé la foi de la vie quotidienne. La philosophie a élevé la raison humaine au-dessus de la vérité divine. La technologie a séduit les masses dans une dépendance numérique, et de nombreuses églises se sont détournées de la saine doctrine, embrassant de faux prophètes, des évangiles de prospérité et des enseignements que Dieu n'a jamais ordonnés. Les temps dans lesquels nous vivons maintenant ressemblent suspectement à ce que j'imagine que serait la petite saison de Satan. Pas un chaos ouvert, mais une illusion soigneusement fabriquée. Une chose que j'ai entendue il y a longtemps m'est toujours restée. Le plus grand tour que le diable ait jamais réussi était de convaincre le monde qu'il n'existe pas. Et peut-être que c'est exactement ce que nous voyons. Un monde qui se moque du mal tout en s'y noyant. Une société qui ridiculise l'idée même de l'ennemi tout en marchant inconsciemment à son rythme. Combien de temps dure cette petite saison? La Bible ne donne pas de nombre exact. Certains croient que la libération de Satan a commencé autour de 1776, citant les révolutions américaines et françaises, la fondation des Illuminati et la vague de pensée des Lumières qui a détrôné Dieu au profit de la raison humaine. D'autres regardent plus loin en arrière, aux années 1600.
marquée par la montée du matérialisme scientifique, la guerre de 30 ans et l'expansion des empires coloniaux. Tous signent que le règne chrétien commençait à s'estomper. Si mon hypothèse sur la chronologie biblique de Dieu est correcte, alors cette petite saison doit prendre fin avant l'année 7000, le début du repos final de Dieu. Ce qui soulève la question, où pourrions-nous être maintenant? Cinquième partie. Où en sommes-nous maintenant? Voici la chronologie biblique complète d'Adam à l'éternité. 1. D'Adam à Christ. Année 0 à 5500 Anno Mundi, chronologie basée sur la Septante. 2. Ascension à tribulation. Année 5500 à 5540 avant Jésus-Christ, dans l'avertissement de la génération de 40 ans. 3. Règne millénaire. Année 5540 à 6540 avant Jésus-Christ, Christ règne, 1000 ans avec ses saints. 4. Petite saison de Satan. Année 6540 à 7000 avant Jésus-Christ, tromperie finale. 5. Repos éternel. Année 7000 et plus, nouveaux cieux et nouvelle terre. Si mon hypothèse sur la chronologie biblique est correcte, alors notre période actuelle doit se terminer avant l'année 7000, quand commence le repos de Dieu. D'Adam à Christ, 5500 ans, puis est venu le règne de 1000 ans. Il reste moins de 500 ans avant l'année 7000. Le fait est que nous ne savons pas exactement quelle année il est maintenant, mais ce que nous savons est que la petite saison de Satan peut durer au maximum 500 ans. Pour ce que nous en savons, elle pourrait être encore plus courte. Si Satan a été libéré en 1776, nous serons dans la petite saison depuis 250 ans en 2026. Si sa libération a commencé au début des années 1600, cela ferait environ 400 ans, ce qui correspond bien à l'idée d'une petite saison longue selon les standards humains, mais courte comparée au règne de 1000 ans de Christ. Nous pourrions être près de la fin de la petite saison de Satan, regardant le monde descendre dans une tromperie plus profonde, tout en attendant le retour de Jésus. Beaucoup ressentent le changement et même prophétisent que Jésus revient bientôt. Et s'ils avaient raison, mais que les événements de sa venue pourraient être très différents de ce que la plupart attendent. La Bible dit que les nations seront si trompées qu'elles se rassembleront pour la guerre sans réaliser contre qui elles s'opposent vraiment. Apocalypse 20 nous dit qu'elles entourent la cité bien-aimée. 2 Esdras 13 décrit une vision où un homme monte de la mer et consume avec le souffle de sa bouche les armées devant lui. Cela pourrait-il être le même moment vu sous un autre angle? Si oui, leur assaut n'est pas seulement contre une ville, c'est contre celui à qui elle appartient. Ou pensez, et si les nations se rassemblaient vraiment pour combattre Jésus lui-même? Cela révèle quelque chose de sobre. Le monde ne le reconnaîtra pas. Qui irait sciemment à la guerre contre le roi des rois? Et voici la partie qui devrait nous faire réfléchir. Selon la doctrine futuriste, la majorité du monde attend que l'Antichrist vienne d'abord. Ils s'attendent à l'obscurité avant la lumière, à la tromperie avant la vérité et à la colère avant la rédemption. Mais et si cette attente même était la tromperie? Et si le monde avait été si profondément conditionné à chercher une figure maléfique qui monte, que quand Jésus revient en justice et gloire, ils le prennent pour l'ennemi? Cela pourrait très bien expliquer comment les nations peuvent se rassembler pour combattre contre Dieu. Mais n'ayez pas peur et priez sans cesse. Tenez ferme à ce qui est bon. Souvenez-vous que tout autour de vous pourrait n'être qu'une distraction. Concentrez-vous sur ce qui compte vraiment. Vous rapprochez de Dieu. Ne soyez pas ébranlés par les peurs de ce monde. Elles sont temporaires. Il est éternel.
L'éternité pourrait être beaucoup plus proche que nous ne l'avons jamais imaginé. Si ce message a remué quelque chose en vous, veuillez aimer la vidéo, la partager avec quelqu'un qui voudra l'entendre et vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Restez en prière, cherchez le Seigneur et n'ayez pas peur, parce que Jésus vous soutient toujours.